Bonjour, aujourd'hui on va faire la critique de Thunderbolt. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite fortement à partir parce que du coup je vais spoiler, je risquerai de vous spoiler sur des moments du film. Alors pour ma part, j'ai vraiment adoré le film. Vraiment, je le mets dans mon top 3 des meilleurs films Marvel post-Endgame avec bien évidemment les Gardiens de la Galaxie volume 3 en première position. Thunderbolt, je le mets en deuxième position. Puis après, je sais pas trop ce que je mets en 3. Deadpool et Wolverine, Shang-Chi, pourquoi pas, que j'ai vraiment aimé, ou Black Panther 2, ou encore Doctor Strange 2. Je sais pas le mettre quoi dans le top 3, mais voilà, bref, c'est clairement l'un des meilleurs films post-Endgame. J'ai vraiment adoré. Alors je vais pas parler de l'histoire en elle-même, genre vous raconter l'histoire du film. J'ai juste du coup parlé des personnages et de ce qui m'a plu et déplu. Du coup on va commencer par Yelena. Yelena, c'est vraiment son film et je l'ai adoré. Bon, on sent qu'elle est un peu en dépression depuis du coup la mort de sa sœur, mais vraiment excellent personnage, vraiment le meilleur personnage du film, avec Bob, qui est lui mon personnage préféré du film. J'ai adoré. Alors du coup, pour ceux qui savent pas, je pense que si vous avez vu le film, vous savez qui est Bob. Du coup, c'est Sentry, ou encore avec son autre personnalité, du coup The Void, le néant, le vide. Et vraiment, il est incroyable. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Lewis Pullman du coup dans son rôle, l'acting et tout. Et le personnage, il est vraiment fort, fort, extrêmement puissant, on peut dire ça comme ça. C'est peut-être même le personnage le plus puissant des films Marvel. Après, je pense que Wanda est sûrement plus puissante avec ses pouvoirs après le Dark World là. Je crois que c'est ça le nom du livre. Bref, j'ai un doute, c'est ça, c'est le Dark World. Bref, peu importe. Et Captain Marvel aussi peut être plus puissante, mais je pense qu'il est plus puissant que Captain Marvel et plus puissant que Thor, ça c'est sûr. Je trouve très badass, j'aurais aimé le voir plus en mode Sentry. On le voit du coup qu'à la fin avec quand on le voit vraiment en mode Sentry, il y a un petit combo avec les Thunderbolts qui est vraiment très cool. Puis après du coup il est en mode Void, et vraiment tout le passage quand ils sont dans les cauchemars et tout là, c'est incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être toute ma partie préférée du film. Et j'ai beaucoup aimé aussi le début, quand ils sont tous dans le bunker pour s'entretuer. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, dans le genre de détails, mais vraiment j'ai adoré tout simplement. Je trouve aussi que son costume est vraiment très très beau. Il fait très doré, très dieu. Et d'ailleurs il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit je crois, c'est un truc un peu comme ça, pourquoi un dieu recevrait des ordres ou obéirait. Il y a un délire comme ça, mais vraiment tu dis que là le mec il est surpuissant. Maintenant, je vais parler de Valentina de Allegra Desfontaines, que c'est un personnage que j'ai détesté. Voilà, elle est arrogante et manipulatrice. Elle arrive toujours à s'en sortir, elle trouve toujours un moyen de s'arranger. Je reparlerai de ça à la fin, parce que à la fin du film, voilà, il y a un petit truc, mais je reparlerai de ça après. Vraiment, je l'ai détesté. Je pense que c'est normal qu'on la déteste, mais voilà, j'ai pas du tout aimé ce personnage-là. Je pense que c'est normal, mais bref, vous avez compris. Il faut bien sûr évoquer le cas Taskmaster, qui est, voilà, c'est... Bon, je vais être honnête, je vais être cash, il y a une phrase et elle meurt. Vraiment, elle est même pas 5 minutes à l'écran et elle meurt, se prend une balle de la part de Ghost dans la tête et c'est finito pour elle. Honnêtement, c'était pas un personnage, voilà, ça m'a pas touché particulièrement. C'est pas un personnage que j'appréciais trop dans Black Panther, Black Widow. Ouais, j'ai dit Black Panther, désolé. Dans Black Widow, voilà, c'est pas... Honnêtement, je m'en fiche qu'elle soit morte. Elle a sûrement plus de potentiel que ça, mais c'est un personnage que je connais que dans les films, parce que moi personnellement je lis pas de comics. Du coup c'est pareil pour Sentry, je l'ai découvert dans ce film là, vu que j'ai pas lu de comics en lien avec lui. J'ai lu aucun comics en fait. Du coup, en parlant de Ghost, Ghost ou encore Ava, voilà, c'est un personnage qui est pas forcément le plus important, mais j'ai quand même apprécié son personnage dans le film, voilà. C'est tout. Et après, il n'y a pas forcément une grande évolution du personnage, mais je trouve que voilà, ça fait un bon perso dans l'équipe et ses pouvoirs sont utiles, on va dire. Je pense que seront utiles pour la suite, notamment pour traverser les murs. C'est grâce à elle qu'ils sont d'ailleurs en vie. Elle les a sauvés à 2 ou 3 reprises. Red Guardian est bien sûr fidèle à lui-même, un gros balourd qui a envie d'être la gloire et tout, qui a envie d'avoir la gloire et tout. Je sais pas si c'est comme ça qu'on a dit ce mot là honnêtement, mais bref, voilà, vous avez compris,
il a envie que les gens l'applaudissent, etc. Il fait des blagues, voilà, c'est drôle. C'est un peu le Drax, voilà, c'est un peu l'équivalent, ce que j'avais vu Landry, un youtubeur, je sais pas si vous connaissez, bref. Landry qui avait fait un parallèle entre du coup les Thunderbolts et les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai que du coup, bah, s'il y a un parallèle, bah, c'est l'équivalent de Drax. Du coup, un personnage drôle, qui a des dialogues qui sont vraiment intéressants par moments avec Yelena, très cool. On a bien sûr Bucky qui est pas forcément très présent dans le film là, voilà, du coup dans ce film là il a quand même une scène très très cool qui fait un peu référence à Terminator, mais autrement voilà, il est pas très présent, il est présent quand même, mais voilà, c'est pas son film où il sera le plus là. Je l'ai pas forcément trop apprécié dans ce film là, tout le côté politique honnêtement, voilà, on sent qu'il est dès le début qu'il est mal à l'aise avec ça, qu'il est là on va dire pour faire tomber un peu Valentina, et justement bah, au final ça finit pas marcher, bah, elle tombe pas vraiment, mais on va dire que son entreprise, la Hawks ou je sais plus quoi, là elle tombe, bah il n'y a plus d'entreprise tout simplement. C'était quand même très très cool de le revoir. Parlons du troisième super soldat du film maintenant, US Agent, du coup John Walker, qui est quand même je trouve plus appréciable que dans Falcon et Soldats de l'hiver. Voilà, bon c'est toujours un peu un connard par moment, mais on voit qu'il a un peu souffert. Et je le comprends parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a tué son meilleur pote, et c'est pour ça qu'il a tué le terroriste super soldat dans la série Falcon et Soldats de l'hiver. Je trouve que dans ce film-là, il y a plein de moments qui sont super touchants, notamment sur la fin avec Bob et tout. C'est vraiment très touchant, et puis bah, ils font une bonne équipe, quoi. Bah, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça marche bien, voilà. Il y a les interactions entre les personnages sont plutôt correctes, à part que Taskmaster, voilà, qui se fait un peu goumer vite fait bien fait. Mais ça, du coup, bah, on n'en parle plus. C'est un personnage qu'on va tous oublier, sûrement. En tout cas, moi, je risque de l'oublier. Parlons de la fin et du nouveau titre du film. Du coup, bah, Valentina les piège un peu. Ils sont pas enfermés quelque part, c'est plutôt piégé face à des caméras. Du coup, vous comprenez ce que je dis si vous avez vu le film. Voilà, du coup, ils se retrouvent face à des journalistes et tout. Et puis, elle dit que c'était son plan depuis le début, etc. Voilà, elle est vraiment manipulatrice. Et du coup, bah, ils deviennent les nouveaux Avengers. C'était pour ça l'Astérix. Et même, bah, du coup, Marvel Studios, là, l'a dévoilé la semaine après. Voilà, ils ont fait de la pub en lien avec les nouveaux Avengers. Du coup, ça c'était un peu un spoil, mais c'est pas très très grave. Du coup, voilà, ils deviennent les nouveaux Avengers, et c'est très intéressant parce que du coup, après, on a deux scènes post-génériques, une qui est drôle et une qui est importante et vraiment incroyable. Mais ça, je vais vous en parler soit dans une autre vidéo. Non, je vais vous en parler juste après. Mais du coup, ils deviennent les nouveaux Avengers. Du coup, il y a un petit dialogue que j'aime bien, c'est Yelena qui se penche et qui dit discretos dans l'oreille de Valentina, qui dit, elle dit, merde, je sais plus, désolé, elle dit, je te tiens maintenant, on vous tient, ou un truc comme ça. Bref, du coup, bah, ils la surveillent, c'est peut-être sorti d'affaire pour éviter de se faire tuer ou juste capturer par les Thunderbolts. Bah, du coup, les nouveaux Avengers maintenant. Du coup, maintenant, elle est quand même surveillée par eux, par les nouveaux Avengers. Maintenant, on va parler des scènes post-génériques. Du coup, il y en a deux. La première, c'est juste une blague avec Alexei. Alexei, pour ceux qui savent plus, c'est Red Guardian, du coup, avec un paquet de céréales dans un centre commercial. Et la deuxième est très importante. Ça se passe 14 mois après le film. Et là, du coup, bah, la deuxième scène post-générique a été réalisée par les frères Russo, ceux qui ont déjà réalisé Infinity War, Endgame, Civil War ou Soldat de l'hiver, bah Captain America et Soldat de l'hiver, et c'est eux qui réalisent du coup Avengers Doomsday, et ils l'ont réalisé il y a genre 6 semaines, à peu près il y a quelques semaines, sur le plateau de tournage d'Avengers Doomsday. Du coup c'est techniquement une scène du film Avengers Doomsday, bon qui sera peut-être pas dans le film, mais voilà, c'est vraiment très très cool. Du coup pendant cette scène qui dure quelques temps, on apprend qu'il y a une confrontation entre du coup les nouveaux Avengers et les Avengers tout court de Sam Wilson. Du coup bah, il est pas d'accord, il a même déposé le titre. Du coup bah, c'est un peu comme une marque et tout. Il y a les Avengers et les nouveaux Avengers. Du coup je pense que c'est une confrontation qui va pas être très exploitée dans Avengers Doomsday. En tout cas ils vont vite oublier, genre ils vont faire alliance comme ça, mais je pense que ça va être évoqué quand même. Mais il n'y aura pas de, comme dans Civil War, il n'y aura pas de dispute comme ça entre deux groupes.
Ils ont aussi des nouveaux costumes. Alors j'ai entendu plein de gens dire que c'était pas bien le béret et tout. Moi honnêtement, ça me dérange pas, à part pour Alexei. Bon là c'est aussi une blague, mais autrement moi j'aime bien leur costume. Et il y a aussi voilà un petit passage où Bob, du coup il a pas envie d'être Sentry pour des raisons évidentes, qu'il a peur que le Void revienne. Et ça c'est totalement compréhensible. Du coup je pense quand il y aura dans Avengers Doomsday avec Doom et tout, là il va peut-être redevenir Sentry. D'ailleurs peut-être qu'il se transformera en mode Void et que Doom le contrôlera, j'en sais rien, c'est une petite théorie comme ça. Je ferai peut-être une vidéo sur Avengers Doomsday mais pas tout de suite. Le plus intéressant c'est la fin. Du coup on apprend qu'il y a un problème dans l'espace. Du coup déjà ça fait un truc. Alors je vous laisse, voilà, moi je pense que c'est peut-être une incursion qu'il y a dans l'espace. Et il y a aussi un vaisseau extra-dimensionnel qui est en approche, et du coup quand il regarde avec une image satellite le vaisseau, on voit que c'est le vaisseau des 4 Fantastiques, et ça c'est très intéressant, et j'ai encore plus hâte de voir le film Les 4 Fantastiques. Il y aura peut-être la scène post-générique qui sera une suite à ça j'en sais rien, mais voilà, il y a 2 solutions. Soit ça se passe après le film Les 4 Fantastiques, cette scène leur arrivée c'est genre après le film Les 4 Fantastiques, soit c'est le fameux moment où Reed Richards a dépassé les limites de l'univers et du coup il s'est peut-être retrouvé là. J'en sais rien, voilà, c'est des théories comme ça, je vais pas trop m'expliquer parce que c'est pas une vidéo théorie sur la suite, mais c'est peut-être ça, j'en sais rien. Je sais pas si vous avez trop compris parce que je suis vraiment un peu nul pour les critiques et pour les critiques et tout. Ça peut paraître un petit peu brouillon tout ce que je dis, mais voilà, j'espère que j'ai été clair. Du coup on va se laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.